Regardez autour de vous. Vous voyez des murs, des fenêtres, peut-être une porte. Vous avez l'impression d'être libre de vos mouvements, libre de choisir votre destination, libre de décider de votre avenir. Mais si je vous disais que vous êtes actuellement enfermé dans une cellule bien plus étroite que n'importe quelle prison de pierre? C'est une prison sans barreaux visibles, sans gardiens armés, et pourtant, personne ne s'en échappe vraiment. Cette prison, c'est votre propre esprit. Carl Jung, le célèbre explorateur des profondeurs de l'âme, a passé sa vie à cartographier les murs invisibles que nous construisons autour de nous-mêmes. Il a découvert que la plupart d'entre nous ne vivent pas leur vie, ils ne font que répéter un scénario écrit dans l'obscurité de leur inconscient. Vous pensez prendre des décisions logiques, mais en réalité, vous obéissez à des ordres que vous ne vous souvenez même pas avoir reçus. Avez-vous déjà remarqué que vous retombez toujours sur le même type de personnes toxiques? Ou que chaque fois que vous êtes sur le point de réussir, un sentiment étrange de panique vous envahit et vous pousse à tout gâcher? Ce n'est pas de la malchance. C'est l'architecture de votre prison. Pour Jung, nos pensées ne sont pas de simples éclairs de conscience, elles sont les briques d'une structure complexe appelée le complexe. Un complexe est un nœud d'émotions et de souvenirs qui agit comme une personnalité indépendante à l'intérieur de vous. Quand ce nœud est activé, vous perdez le contrôle. Vous dites des mots que vous regrettez, vous ressentez une colère disproportionnée, ou vous sombrez dans une tristesse abyssale sans raison apparente. À cet instant, vous n'êtes plus le maître de votre maison. Vous êtes un prisonnier qui regarde, impuissant, son propre esprit saboter sa vie. La tragédie de cette prison invisible est qu'elle est construite pour nous protéger. Dans l'enfance, face à un monde trop vaste et parfois cruel, notre esprit a dû créer des mécanismes de défense. Si vous avez été critiqué, vous avez construit un mur de perfectionnisme. Si vous avez été abandonné, vous avez construit une forteresse d'indépendance froide. Le problème est que l'enfant qui a construit ces murs a grandi, mais les murs sont restés. Ce qui était autrefois un bouclier est devenu une cage. Nous restons coincés dans des réactions vieilles de 20 ou 30 ans, incapables de voir que la menace a disparu depuis longtemps. Nous sommes comme des soldats qui continuent de se cacher dans une tranchée alors que la guerre est finie depuis des décennies. Nous avons peur de la liberté parce que la liberté demande de sortir de la tranchée et d'affronter l'inconnu. Jung disait que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appelleront le destin. C'est la définition même de la prison invisible. Vous appelez cela le destin quand vous échouez encore une fois. Vous appelez cela la fatalité quand votre cœur est brisé de la même manière pour la 10e fois. Mais ce n'est pas le destin, c'est la répétition mécanique de vos pensées limitantes. Votre esprit est programmé pour préférer la souffrance familière à l'incertitude du changement. Pour votre cerveau archaïque, le familier signifie la survie. Si vous avez survécu jusqu'ici en étant malheureux, votre esprit préfère vous garder malheureux plutôt que de risquer de vous laisser être heureux d'une manière qu'il ne connaît pas. C'est une forme de tyrannie biologique. Nous sommes les esclaves d'un logiciel mental obsolète qui refuse les mises à jour. Imaginez l'effort colossal que nous dépensons chaque jour pour maintenir ces murs. Nous filtrons la réalité pour qu'elle corresponde à nos croyances. Si vous croyez que vous ne valez rien, votre esprit ignorera tous les compliments et ne retiendra que la moindre critique. Il cherchera activement des preuves pour confirmer votre propre mépris de vous-même. C'est une manipulation interne d'une précision effrayante. Nous sommes à la fois le prisonnier, le geôlier et l'architecte de notre propre malheur. Et le plus triste, c'est que nous finissons par aimer nos chaînes. Elles nous donnent une identité. Nous disons « Je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, je suis quelqu'un de solitaire ». Nous nous définissons par les limites de notre cellule. Sans ces murs, nous avons l'impression de ne plus exister. La peur de perdre notre identité de victime est souvent plus forte que le désir de guérison. Pourtant, les barreaux de cette prison sont faits de pensées, et les pensées sont malléables. La prison n'existe que parce que vous refusez de regarder la lumière qui passe à travers les fissures. Chaque moment de crise, chaque dépression, chaque échec cuisant est en réalité une fissure dans le mur. C'est votre âme qui essaie de briser la structure pour respirer. Mais au lieu de suivre la lumière, nous nous précipitons pour réparer le mur. Nous utilisons des distractions, des addictions ou des excuses pour boucher les trous.
Nous avons peur que si le mur s'effondre, nous serons dévorés par le vide. Ce que Jung essayait de nous enseigner, c'est que ce vide n'est pas la mort, c'est le début de la véritable vie. Mais pour le comprendre, il faut accepter de voir que nous sommes enfermés. Il faut avoir le courage de dire « Mes pensées ne sont pas la vérité, elles sont simplement ma prison ». Le plus grand secret de cette prison est que nous en sommes les gardiens les plus féroces. Jung a observé un phénomène fascinant qu'il a appelé la projection. Puisque nous ne pouvons pas supporter l'idée que nous sommes les architectes de notre propre enfermement, notre esprit projette les barreaux sur les autres. Vous commencez à croire que c'est votre partenaire qui vous étouffe, que c'est votre patron qui bloque votre carrière, ou que c'est la société qui vous empêche d'être heureux. En faisant cela, vous vous donnez une illusion de confort. Si le problème est à l'extérieur, alors vous n'êtes pas responsable. Mais cette illusion est un piège mortel. En plaçant la clé de votre cellule dans la main d'un autre, vous vous condamnez à rester enfermé pour toujours. Vous attendez un sauveur qui ne viendra jamais, car personne ne peut ouvrir une porte qui n'existe que dans votre tête. Cette structure mentale est protégée par ce que Jung nomme l'ego. L'ego n'aime pas le changement. Son rôle est de maintenir la stabilité, même si cette stabilité est toxique. Pour l'ego, une vérité douloureuse est plus rassurante qu'une incertitude libératrice. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de changer, votre esprit génère une résistance massive. Vous ressentez une fatigue soudaine, vous oubliez vos résolutions, ou vous trouvez des excuses incroyablement logiques pour abandonner. Votre esprit manipule votre propre rationalité contre vous. Il utilise votre intelligence pour justifier votre inertie. C'est un combat silencieux qui se déroule chaque matin dans le miroir. Une partie de vous veut voler, mais l'autre partie, celle qui gère la prison, vous rappelle sans cesse la lourdeur de vos chaînes et le danger du ciel. Pour comprendre la solidité de ces murs, il faut regarder ce que nous cachons derrière eux. Jung disait que l'ombre est tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes pour paraître acceptable. Cette ombre est le moteur de nos pensées les plus sombres. Si vous avez refoulé votre propre puissance, votre esprit créera des pensées de peur pour vous empêcher d'agir. Si vous avez refoulé votre colère, votre esprit créera des pensées de culpabilité pour vous punir. La prison invisible est donc alimentée par tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Plus nous essayons d'être parfaits, plus les murs de la prison deviennent épais. Nous devenons des étrangers pour notre propre nature, vivant dans une petite pièce éclairée par la lampe artificielle de notre conscience, ignorant la vaste cathédrale de notre inconscient qui attend juste derrière la porte. La plupart de nos pensées quotidiennes ne sont que des échos de ces murs qui résonnent. Ce sont des rumeurs, des jugements et des peurs qui tournent en boucle. Si vous pouviez voir vos pensées comme des objets physiques, vous seriez terrifié par le chaos qui règne dans votre cellule. Nous sommes bombardés par des scénarios de catastrophes qui ne se produiront jamais et par des regrets sur des événements qui ne peuvent plus être changés. Ce bruit mental constant sert un but précis, vous empêcher d'écouter le silence. Car dans le silence, la prison commence à vaciller. Dans le silence, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas vos pensées, mais celui qui les observe. C'est cette distinction qui est la plus grande menace pour l'ego. Tant que vous croyez être vos pensées, vous restez un prisonnier. Dès que vous réalisez que vous les observez, vous commencez à devenir le maître. L'esprit est un manipulateur de génie. Il sait exactement quels souvenirs utiliser pour vous faire douter au moment crucial. Il sait quelles humiliations passer raviver pour stopper votre élan. C'est une forme de harcèlement interne qui ne s'arrête jamais. Pourquoi sommes-nous si cruels avec nous-mêmes ? Parce que nous avons été programmés pour croire que la punition est la seule façon de s'améliorer. Mais dans la psychologie de Jung, la punition ne fait que renforcer les murs. La seule façon de dissoudre les barreaux est la compréhension et l'acceptation. Vous ne pouvez pas sortir de prison en combattant le gardien. Vous sortez en comprenant que le gardien est une partie de vous qui a peur et qui essaie de vous protéger du monde extérieur. Imaginez la liberté que vous ressentiriez si vous cessiez de croire à chaque pensée qui traverse votre esprit. Imaginez si vous pouviez voir une pensée de peur passer comme un nuage noir, sans la laisser décider de votre journée. La prison invisible perd sa force quand on cesse de l'alimenter par notre attention et notre croyance aveugle. Mais ce n'est pas un acte unique, c'est une pratique de chaque instant. C'est une vigilance constante. Chaque pensée est une brique.
soit elle renforce le mur, soit elle aide à le démonter. La question est de savoir quelle brique vous posez aujourd'hui. Êtes-vous en train de construire votre propre liberté ou êtes-vous en train de cimenter votre propre cellule? La réponse se trouve dans les murmures silencieux de votre propre esprit, là où personne d'autre ne peut aller. La sortie de cette prison ne ressemble pas à une évasion spectaculaire, mais plutôt à un éveil lent et silencieux. Pour Carl Jung, la clé se trouve dans ce qu'il appelait l'individuation. C'est le processus de devenir qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des murs. Pour ouvrir la porte de votre cellule, vous devez cesser de fuir ce qui vous effraie. Vous devez vous retourner et faire face à l'obscurité de votre propre inconscient. Au lieu de repousser vos pensées sombres, vous devez les inviter à s'asseoir et leur demander « Pourquoi es-tu ici? Que cherches-tu à me dire ?» Lorsque vous commencez à dialoguer avec vos propres peurs, les barreaux de fer commencent à se transformer en fumée. La prison perd son pouvoir dès que vous cessez de la voir comme une fatalité pour la voir comme une construction mentale. C'est ici que commence le véritable travail de transformation. Vous devez apprendre à ne plus être le jouet de vos complexes. Jung nous enseigne que la conscience est comme une petite bougie dans une forêt immense et sombre. La plupart des gens restent assis près de la bougie, terrifiés par les bruits dans les buissons. Mais l'homme libre est celui qui prend la bougie et s'enfonce dans la forêt pour découvrir que les monstres n'étaient que des ombres projetées par sa propre peur. En explorant votre propre ombre, vous récupérez l'énergie que vous utilisiez pour la refouler. Cette énergie, autrefois gaspillée à maintenir les murs de votre prison, devient soudainement disponible pour créer, pour aimer et pour vivre avec une intensité que vous n'auriez jamais cru possible. Il est important de comprendre que la liberté ne signifie pas l'absence totale de pensées négatives. Les murs de l'esprit ne disparaissent jamais complètement, mais ils cessent d'être opaques. Ils deviennent comme du verre. Vous pouvez voir les pensées de doute, de colère ou de tristesse défiler, mais vous ne les confondez plus avec la réalité. Vous comprenez que vous êtes le ciel, et que les pensées ne sont que le temps qu'il fait. Parfois il y a des tempêtes, parfois le soleil brille, mais le ciel reste vaste, calme et immuable. C'est cela, la véritable maîtrise de soi. Ce n'est pas le contrôle total, c'est l'acceptation totale de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous sans en devenir l'esclave. Le voyage hors de la prison invisible demande une honnêteté brutale. Vous devez admettre que vous avez parfois préféré votre cellule parce qu'elle était rassurante. Vous devez faire le deuil de la victime que vous étiez. C'est une petite mort, une mort de l'ego qui permet à l'être véritable de naître. Mais je vous le promets, la vue depuis l'extérieur de la prison est magnifique. Le monde n'est plus un endroit menaçant contre lequel vous devez vous protéger, mais un terrain de jeu où vous pouvez enfin exprimer votre essence unique. Les pensées qui vous gardaient petite et misérable sont remplacées par une vision claire de votre propre potentiel. Vous réalisez enfin que vous n'avez jamais été enfermé par personne d'autre que vous-même, et que par conséquent, vous avez toujours eu le pouvoir de sortir. Si vous vous sentez coincé aujourd'hui, si vous avez l'impression de tourner en rond dans les mêmes schémas de souffrance, rappelez-vous les mots de Jung. Ne cherchez pas la solution à l'extérieur. Ne blâmez pas les autres pour l'épaisseur de vos murs. Regardez à l'intérieur. Observez vos pensées non pas comme des vérités absolues, mais comme des suggestions d'un esprit qui a simplement peur. Chaque fois que vous choisissez de ne pas croire à une pensée limitante, un barreau de votre cellule s'évapore. Vous avez construit cette prison brique par brique, et vous pouvez la démonter de la même manière. La liberté n'est pas un cadeau que l'on reçoit, c'est une décision que l'on prend, jour après jour, pensée après pensée. Merci d'avoir exploré avec moi les profondeurs de la psyché humaine à travers les yeux de Carl Jung. Si cette réflexion a résonné en vous, c'est que votre âme est déjà prête à franchir la porte de sa cellule. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations psychologiques et philosophiques, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle est la pensée qui constitue le barreau le plus solide de votre prison actuelle? En mettant des mots sur nos ombres, nous commençons déjà à les dissiper. Prenez soin de votre esprit, car c'est là que commence votre véritable liberté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'invisible.